Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Les salaires continuent d'augmenter en France cette année au-dessus de l'inflation. Bonjour Khalil Aït-Maloud. Bonjour. Merci d'être sur BFM Business. Vous êtes le directeur de l'activité enquête de rémunération de WTW. Vous publiez donc ces chiffres ce matin, une augmentation médiane des salaires de 3,8% cette année et des prévisions d'augmentation quasiment du même ordre pour l'année prochaine. Plutôt bon signal. Complètement, c'est relativement inédit quand c'est mis en perspective par rapport aux éléments d'inflation en 2023, prévisionnel pour l'année 2024 et 2025. On se situe au-dessus de ces niveaux-là. On se situe aussi au-dessus des augmentations qu'on observait habituellement en France entre 2010 et 2020. Ça traduit effectivement un contexte économique et d'emploi assez étendu encore. Ouais. Dans le détail, est-ce qu'on parle d'augmentation brute de salaire ou c'est des primes ? On parle effectivement d'augmentation salariale, donc du salaire mensuel brut exactement, on parle hors prime. Quand on considère les primes, évidemment, la situation est encore plus optimiste, je dirais, quand on considère l'ensemble du package monétaire. Alors des belles augmentations, on est au-dessus de l'inflation, on l'a dit, même dans les prévisions qui sont faites pour l'année prochaine. Ça ralentit quand même par rapport à 2023. Tout à fait, ça ralentit par rapport à 2023, ça met en perspective deux éléments principaux. Le premier, c'est une inflation qui revient à des niveaux plus habituels, en France en tout cas, mais aussi à un contexte de l'emploi qui reste tendu, mais qui devient un peu moins tendu pour les entreprises. Il y en a un tout petit peu moins qui nous disent rencontrer de vraies difficultés pour attirer des talents, pour recruter et pour les retenir, même si c'est toujours le cas quand même. Dans quel secteur en particulier c'est difficile ? Alors ça s'observe dans tous les secteurs d'activité, par catégorie socio-professionnelle. C'est un marché qui est tendu, on observe de moins en moins de frontières sur les secteurs d'activité, à part sur les métiers qui sont très spécifiques à un secteur. Après effectivement on va retrouver des métiers particuliers dans certains secteurs d'activité qui vont être particulièrement touchés, notamment les métiers nouveaux qui le restent encore, les métiers liés à la transformation digitale, à la cybersécurité, là, on s'arrache etc. Effectivement là on est souvent sur la recherche de compétences rares et forcément quand on est à la recherche de compétences rares, ça crée beaucoup de difficultés sur le marché pour les entreprises. Et de fait, on est obligé de tirer les salaires vers le haut si on veut attirer. C'est une des solutions effectivement qui est considérée par les entreprises parmi une boîte à outils avec différents leviers, mais les salaires étant le facteur d'attraction et de rétention numéro 1 quand on pose la question aux salariés, évidemment c'est un levier que les entreprises ne peuvent pas négliger. Et oui, il faut l'actionner, même quand on est un peu frileux à le faire, parfois on n'a pas le choix si on veut garder de la croissance et garder des talents. Complètement, c'est toujours un équilibre entre évolution de salaire et ce que les entreprises peuvent se permettre d'un point de vue financier pour maintenir leur compétitivité, pour maintenir leur performance financière et in fine maintenir l'emploi aussi de l'autre côté. Alors vous voyez peut-être deux limites chez WTW, des éléments qui perturbent les directions des entreprises. Il y a la gestion des coûts en ce moment, c'est vrai qu'on fait très attention à l'argent et la détérioration des résultats financiers. On voit depuis la semaine dernière les publications de semestriels pour les entreprises cotées, notamment du côté du CAC 40, des résultats qui sont pas très bons globalement. Quelques-uns s'en sortent bien, mais bon, voilà, ça reste assez minoritaire, on a l'impression. Ça veut dire que il y a quand même une conjoncture qui est un petit peu compliquée en ce moment. Complètement. En mettant en lumière le contexte économique avec une croissance qui est relativement proche du zéro, en tout cas en termes de perspective, ça traduit aussi la performance financière des entreprises. On parle des entreprises du CAC 40, du SBF 120, mais c'est aussi le cas d'autres entreprises. Donc ça rend l'exercice d'un point de vue financier difficile pour les entreprises de dégager des budgets d'augmentation important. La masse salariale est un poste de dépense très important pour beaucoup d'entreprises, mais c'est aussi à mettre en lumière par rapport à d'autres préoccupations que les entreprises vont avoir. Donc comme je le disais, par rapport à la question de l'attractivité, beaucoup d'entreprises encore rencontrent des difficultés pour attirer, recruter des talents, pour les garder. Et il y a évidemment toujours la question du maintien de pouvoir d'achat des salariés dans le cadre d'un engagement RSE, ESG des entreprises, notamment sur le S, des critères ESG. Beaucoup d'entreprises s'engagent effectivement à essayer de trouver cet équilibre-là entre emploi d'un côté et économie et finance de l'autre. Équilibre pas évident à trouver. Khalil Aït-Maloud, les entreprises françaises, est-ce qu'elles sont en phase avec leurs voisins ?
Alors, c'est effectivement. Si on regarde en Europe, les entreprises européennes, est-ce que les augmentations sont du même type? Alors, la tendance est globalement la même. Quand on met en perspective par rapport à 2023, avec les prévisions 2025, la tendance est globalement la même. Donc, on maintient des niveaux relativement hauts d'augmentation salariale, même si c'est relativement en baisse en 2024 et en 2025, même si effectivement le contexte économique dans les différents pays européens étant différent, le niveau d'inflation étant différent, et ça peut tirer effectivement les augmentations salariales légèrement vers le haut en Italie, en Espagne, en Allemagne, au Royaume-Uni par rapport à ce qu'on observe en France. Pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres leviers que l'argent pour retenir les talents? Complètement, il y en a vraiment beaucoup, valorisés par les salariés quand on leur pose la question, donc le salaire, rémunération évidemment numéro 1, la question de la flexibilité au travail, télétravail, horaire de travail flexible, la question du bien-être, la question de la protection sociale, la question des perspectives de carrière et de développement sont des éléments qui sont de plus en plus valorisés par les salariés aujourd'hui. Ils sont mis en lumière et c'est des leviers qui sont actionnés par les entreprises en complément des efforts monétaires pour mieux attirer et encore une fois mieux retenir les salariés et réduire le turnover qui a évidemment un coût qui peut être significatif. Merci beaucoup Khalil Aït-Mouloud, directeur de l'activité enquête de rémunération chez WTW, d'être venu nous présenter cette étude que vous publiez donc ce matin sur l'état de l'évolution de la rémunération.